Le pognon! Donne-moi le fric dans cette putain de caisse! Dépêche-toi! Ok, Mike. Tamika garde le silence, terrifiée. Tasha explique qu'ouvrir la caisse enregistreuse à une heure aussi tardive déclenchera l'alarme des caméras de surveillance. Mais l'homme refuse de repartir sans rien emporter. Quoi? Alors donne-moi tes choses! Les Jordan! À tes pieds, je les ai vus! Mec, s'il te plaît, pas ça. C'est les nouvelles Air. Donne-moi tes putains de Jordan! Pour protéger elle-même et son ami, Tasha est contrainte d'abandonner ses nouvelles chaussures. Après avoir vu l'homme s'éloigner, Tamika se précipite pour verrouiller la porte d'entrée. Tasha évacue la colère qu'elle ressent au fond d'elle-même. Puis elle remarque soudain que ses chaussettes sont humides. Tu vas bien? Non, et j'ai marché dans un truc mouillé. Ou t'as pissé par terre quand tu te planquais comme une mauviette. Va te faire foutre, il avait un flingue. Parce que Tasha lui a sauvé la vie, Tamika propose spontanément de l'aider à nettoyer les lieux. Après le travail, les deux femmes évoquent cette journée chaotique. Tamika propose d'offrir une paire de chaussures Jordan en remerciement. Mais Tasha se met brusquement à rire. Parce que c'est pas des Jordan, c'est des chaussures du marché, yo. Bravo le marché! Elles conviennent d'aller partager un bon repas lors de leur prochaine rencontre. Or, leur prochain rendez-vous a lieu en prison. Tasha est accusée du meurtre d'un gardien durant une émeute carcérale. Elle tente par tous les moyens de prouver qu'il s'agit d'une erreur des forces de l'ordre. Mais la direction pénitentiaire cherche seulement un bouc émissaire pour calmer l'opinion publique. L'avocat informe Tasha que sa situation est extrêmement défavorable à l'heure actuelle. Dans le but d'obtenir de l'aide, elle demande à Tamika de transmettre un message à Caputo, l'ancien directeur de la prison. Je ne peux rien faire pour toi, tu le sais ça. Je veux juste que tu portes un message à quelqu'un. S'il te plaît, Tamika. Si t'as été un jour mon ami, je t'en prie, fais ça pour moi. Elle supplie ce témoin de l'innocenter. Seulement Caputo a déjà été renvoyé de ses fonctions. Vous savez que je n'ai personne d'autre. Personne ne veut écouter le directeur minable qui a laissé une mutinerie se produire dans sa prison. Au moment où Tasha perd tout espoir, Tamika découvre une demande d'entretien dans un journal. L'article précise qu'il est possible de dénoncer les injustices qui règnent au sein de la prison. Elle réalise que c'est leur unique chance de prouver l'innocence de Tasha. Tasha révèle aux journalistes que les détenus subissent des coups de la part des gardes et accuse les surveillants d'abus de pouvoir. Il y a des surveillants qui crachent dans ma bouffe, qui m'insultent, qui me passent à tabac. Nous sommes enfermés dans des cages, mais ce sont eux les animaux. Apprenant que Tasha n'a pas évoqué sa propre affaire lors de l'entretien, Tamika la traité de estupide. Pardon. Je pensais pas que t'allais nous chier sur la tronche. Pour t'aider, mais c'est comme ça que tu la joues. Moi, je voulais parler des gardiens. Ah ouais? Ben, j'en fais partie.